أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. कल हम सूरह आल इमरान की आयत 170 पर Hier, nous avions parlé à propos du verset 170 de la sourate Al-Imran, où il est dit La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ne pensez pas que ceux qui ont péri pour la cause d'Allah, qu'ils sont morts. Et j'ai aussi parlé à propos de deux autres versets. Il est dit Farihina bima atahumullahu min fadli, se réjouissant de ce qu'Allah leur a accordé de sa générosité. Wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim, et se réjouissant aussi pour ceux qu'ils ont laissés en arrière. Voilà donc le résumé de ces deux versets. Je dois parler à propos de certains aspects de ces deux versets. C'est pour cette raison que je vais retourner vers ces versets de nouveau. Ici, il y a deux sens qu'on a présentés de lam yalhaqu. Lam yalhaqu bihim min khalfihim. Quel est le sens de cela? Qui sont ces khalfihim? La majorité des exégètes disent que ce sont ces compagnons qui ne sont pas tombés en martyrs. Lam yalhaqu bihim signifie qu'ils n'ont pas encore rencontré ces martyrs, ces compagnons qui ont ressenti cette joie et qui vont recevoir ces faveurs. Selon eux, lam yalhaqu signifie ces compagnons pour qui le martyr est destiné mais qui ne sont pas encore tombés en martyr. Il y a d'autres exégètes qui disent que cela concerne tous ceux qui sont restés en arrière. Et le Muslim Maud a accepté ce point de vue. Et c'est lui qui a expliqué cela, comme je l'ai dit la dernière fois. Et il y a un autre aspect que je n'ai pas encore évoqué. Il y a les deux termes, lam et lamma, qui font du futur le passé, et il y a aussi le sens de négation. Il y a ce verset qu'on connaît très bien dans notre Jamaat, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. On a utilisé la préposition lamma. Yalhaqu signifie le futur, mudari'a. Lamma fait du futur le passé. Et lam fait aussi du mudari'a le passé en expliquant une négation. Mais il y a une différence ici. Lorsqu'on utilise lamma, il y a cette continuation dans le passé.
c'est-à-dire que cela continue jusqu'à présent. Cela concerne le passé et jusqu'au présent. L'homme concerne, quant à lui, le passé. Et il n'y a pas cette question de continuation. On peut accepter cela, mais lorsqu'on utilise l'âme, il n'y a pas cette continuation. Par exemple, dans ce même verset, si on lit cela en disant que lamma yalhaqu bihim, ce sera comme le verset wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Le sens sera qu'ils ne se sont pas encore joints à nous jusqu'à présent. Il y a cette possibilité qu'ils ne sont pas encore venus jusqu'à présent, mais demain peut-être qu'ils vont venir se joindre à eux. Alamma est utilisé dans le passé et il y a cette négation, mais il y a aussi cette continuation. Mais ici, le Saint-Coran a utilisé lam yalhaqu, c'est-à-dire qu'ils ne les ont pas encore rencontrés. Cela ne veut pas dire qu'ils vont certainement les rencontrer ou qu'ils ne les ont pas rencontrés aujourd'hui, mais qu'ils vont les rencontrer demain. Ces exégètes qui pensent qu'il y a ici une généralité qui a été énoncée, c'est-à-dire que cela concerne aussi les martyrs qui vont venir après, mais les autres aussi. Moi aussi, je pense que c'est la même chose. J'ai le même point de vue. Et comme j'ai déjà cité le deuxième calife, cela concerne ces faveurs qui seront accordées au peuple grâce à ces martyrs. Cela ne concerne pas uniquement ceux qui vont tomber en martyrs après. Tout le peuple va profiter de ces faveurs, génération après génération. Le Saint-Coran a évoqué ici une généralité et on ne peut pas limiter ces faveurs du Saint-Coran à quelques personnes, sinon on va limiter les faveurs du Saint-Coran. Voilà ce que nous présente ce verset, c'est-à-dire toutes ces personnes qui sont restées en arrière après ces martyrs recevront de bonnes nouvelles de leur part et ils sont contents de ce qu'Allah leur a accordé ou leur accordera. Il est dit ici, ni'matin min Allahi wa fadla. Il est dit, yastabshiruna bi ni'matin min Allahi wa fadlin, se réjouissant de ce qu'Allah leur a accordé de sa générosité. Nombre d'exégètes ont soulevé cette question. Que signifie ni'ma ici et que signifie faveur? Alors qu'apparemment ce sont des choses similaires. Ils seront contents de ces faveurs, de ces ni'ma et de ces fadl. Je vais présenter quelques points de vue à ce sujet. Zujaj a déclaré que ni'ma signifie les récompenses qu'on reçoit suite à ses bonnes actions. Et fadal signifie d'autres faveurs qu'on va recevoir. C'est-à-dire, fadal est quelque chose qui sera accordé en plus. Ce n'est pas le résultat des actions que vous avez accomplies. C'est quelque chose qui vous sera accordé en plus. Donc, fadal est quelque chose qui vous sera accordé en plus. Certaines de ces choses seront la conséquence de la bonne œuvre. Et il y aura certaines grâces qui viendront de la part de Dieu. Ce qui a été donné en plus des résultats des bonnes œuvres est appelé fadal. Et ils ont présenté un autre sujet ici. Zujaj présente ces faits. Je pense que c'est le Tafsir Muhit qui a présenté cela et dit que fadal signifie ces autres faveurs qu'on va recevoir au paradis. Ils vont recevoir des faveurs, mais puisqu'on est en train de parler du paradis, c'est pour cette raison que ces faveurs seront sans fin. Fadal signifie ces faveurs qui seront sans fin
et qui vont augmenter au paradis. Ensuite, il est dit, Yastabshiruna, ils seront contents parce qu'Allah ne va pas réduire à néant leurs bonnes œuvres. Il ne veut pas réduire à néant leurs récompenses. Ce sens est étrange. Allah n'a jamais réduit à néant les récompenses des croyants. C'est pour cette raison que certains exégètes présentent ce qu'ils ont en tête, mais cela ne veut pas dire qu'on doit tout accepter. Ces exégètes sont comme ces 5 personnages qu'on a rencontrés en cours de route, qu'on n'est pas obligé de suivre. Ces exégètes présentent des points positifs, mais des fois, ils nous présentent d'autres faits que nous ne sommes pas obligés d'accepter. Quelle est la différence entre Ni'ma et Fadl? Je vais vous présenter quelques versets à ce sujet. En étudiant le Saint-Coran, on comprend que le mot Ni'ma est général. Cela concerne les faveurs de ce bas monde, cela concerne aussi les faveurs de l'au-delà. Et lorsqu'on utilise Ni'ma au sens idiomatique, cela signifie les faveurs spirituelles, les degrés spirituels. Cela concerne aussi les enseignements célestes et divins. Cela a été expliqué dans cette prière de la sourate Al-Fatiha. Alladhina an'amta alayhim. Montre-nous la voie à droite, la voie de ceux à qui tu as accordé tes faveurs. Cette question d'énarmes ou de faveur est liée avec l'avènement de la charia, la nubuwa, et le fait de profiter de ces faveurs degré par degré qui débutent après la nubuwa et qui ont trait aux divers degrés de la spiritualité. Je vais vous présenter quelques exemples. Je vais parler à propos du terme Ni'ma ici. J'ai écrit des notes à propos de la Ni'ma. Et je voulais expliquer la différence entre Ni'ma et Fadl. Nous n'avons pas encore parlé à propos de ce verset. Donc, il voulait me faire comprendre que peut-être qu'on n'est pas encore en train d'arriver sur ce verset. Mais en tout cas, on va parler sur la Ni'ma. Et je vais vous présenter les notes que j'ai préparées à ce sujet. Ni'matim minallahi wa fadlin. Ni'ma a un sens très large et cela concerne la charia. Par exemple, le Saint-Coran a évoqué le parachèvement des faveurs de Dieu en évoquant la nubuwa, c'est-à-dire le comble de la Ni'ma. Le comble de la Ni'ma, c'est la nubuwa qui arrive à la perfection. Il y a plusieurs versets à ce sujet. Par exemple, il y a des versets qui concernent le prophète Abraham, le prophète Ishaq, Hadrat Yaqub et ses enfants. On a évoqué la continuation de la nubuwa et Allah a considéré cela comme une faveur qui a été parachevée. Souvenez-vous, lorsque nous avons complété nos faveurs sur vous, et c'est en ce sens que le Saint-Coran a évoqué le Saint-Prophète et sa nubuwa en disant Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina.
Ici, on a utilisé deux termes, akmal et itmam. Que signifie akmal et ni'ma et itmam et ni'ma? En ce qui concerne itmam et ni'ma, cela signifie que Dieu a affiné les sens et les aptitudes de l'homme et les a fait progresser jusqu'à son dernier stade. Ni'ma signifie que toutes les aptitudes de l'homme qui ont été accordées à l'homme sont arrivées à perfection. Et le Saint-Coran a présenté des témoignages à ce sujet, à savoir que Ni'ma signifie les aptitudes qui ont été accordées à l'homme. La naboua signifie que ces aptitudes de l'homme sont arrivées à la perfection, après lequel il ne peut y avoir d'autres progrès. On appelle cela itmam et ni'ma. Il est dit atmamtu alaykum ni'mati, et cela ne s'applique pas aux saints prophètes comme cela s'applique aux autres prophètes du passé. Ici, il y a un lien entre cette personne, ses aptitudes et ses faveurs qui se sont complétées. On ne peut pas dire que ces faveurs qui ont été complétées sur le prophète Abraham et sur ses enfants ont été complétées de la même manière sur le saint prophète. Car les aptitudes du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam dépassent de très loin les aptitudes des prophètes du passé. C'est pour cette raison qu'on doit regarder le contexte. Lorsqu'on parle à propos du saint prophète, puisque ses aptitudes sont plus vastes, certainement cette faveur qui lui a été accordée est beaucoup plus vaste. Compléter les faveurs sur le saint prophète était une grande tâche. Dieu a déclaré que nous avons parachevé nos faveurs sur toi. C'est-à-dire que toutes les aptitudes du saint prophète sont arrivées à leur apogée. Pour nous faire comprendre que le saint prophète a reçu quelque chose que les autres prophètes n'ont pas reçu, Allah a déclaré Akmaltu lakum dinakum. J'ai parachevé la religion, et ce n'est pas quelque chose que j'ai fait pour les autres prophètes. J'ai parachevé mes faveurs, certes, mais je n'ai pas parachevé la religion pour eux. Lorsque leurs aptitudes sont arrivées à leur apogée, la religion n'était pas encore complète ou n'a pas été encore parachevée. Mais j'ai parachevé la religion par l'entremise du saint prophète. Dieu a à la fois parachevé la religion et les faveurs par l'entremise du saint prophète. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, nous avons parachevé notre charia. Cette charia parfaite a trait aux aptitudes parfaites du saint prophète et de ses faveurs prophètes. Et aucun prophète n'avait cette aptitude. C'est pour cette raison que nous avons parachevé les faveurs du saint prophète et cette religion. Et c'est la dernière religion. Ici, on évoque la perfection de cette religion. Puisqu'on est arrivé à la perfection, on ne peut pas dépasser la perfection. Ce verset prouve aussi la khatamiyya du saint prophète. Pourquoi est-ce qu'il est le dernier prophète de loi? Pourquoi est-ce qu'il est le dernier chef des prophètes? Celui qui viendra devra certainement être son serviteur. Ici, cela concerne deux points, après lesquels on va prendre cette décision. Il y a d'abord cette personne qui peut faire des progrès. Ensuite, sa religion ne doit pas encore être parfaite. Ici, on trouve la réponse à ces deux points. La religion du saint prophète Mohammed, paix soit lui, est arrivé à perfection. C'est pour cette raison qu'après cela, il n'y aura pas de nouvelle charia.
Et il n'est pas question non plus de prophète indépendant, même s'il vient dans cette religion, car les faveurs ont été complétées sur le saint prophète. Toute faveur qu'on va recevoir après sera reçue en étant asservie au saint prophète. C'est en liant ces deux choses qu'on comprend ce sujet, à savoir que le saint prophète est le dernier prophète. Il est dernier dans ce sens, à savoir qu'après lui, il n'y aura pas d'autres prophètes indépendants ou de nouvelles charia qui sera indépendant de lui. Et c'est ainsi qu'il est Khatam. Le sens de Khatam est perfection. C'est-à-dire qu'il est dernier dans la perfection. Il est le dernier dans sa beauté. Le sens de Khatam doit être lié avec ce verset et un lien profond avec ce verset. Le verset Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Il y a deux aspects qui concernent ce verset. Cela concerne la gloire du saint prophète et le fait qu'il est le dernier. Il est dit qu'il est Khatam, c'est-à-dire que ses aptitudes sont arrivées à perfection. Il est arrivé à l'apogée. Cette personne est arrivée à la perfection, à l'apogée. Toutes les vertus sont arrivées à l'apogée en sa personne. Sa charia est arrivée à perfection et on ne peut rien ajouter dans sa charia. On ne peut pas présenter une meilleure charia. Et en tant que chef, il est arrivé à la perfection et maintenant on ne pourra pas trouver cette faveur par l'entremise des autres. Il faut lier ces deux points. Et c'est là qu'on va comprendre le sujet de Khatam. Khatam signifie aussi certifié et Khatam signifie aussi celui qui est arrivé à la perfection. En ce qui concerne le sens de certifié, on doit comprendre que celui dont la naboua est arrivée à la perfection, c'est lui qui sait c'est quoi la naboua. Et c'est lui qui a le droit de dire qu'il y a les signes de la naboua en un tel ou pas. Et c'est quelqu'un qui a le droit de dire qui possède ces qualités, qui est proche de ses enseignements. On va reconnaître la naboua grâce au saint prophète, lui qui est le Khatam. Il est celui qui est arrivé à la perfection de la naboua. Quant à celui qui va le suivre et qui sera sous le saint prophète, même s'il est sous le saint prophète et qu'il n'agit pas à l'encontre de ce qu'a dit le saint prophète, un tampon peut laisser plusieurs types d'impressions. Des fois, il n'y a pas d'impression. Mais si l'impression est contraire à ce tampon, eh bien, cette impression est fausse. Cette impression n'est pas le reflet du tampon. On a vu les signes des prophètes dans tous les envoyés de Dieu. Mais ils ne possèdent pas toutes les qualités que possédait le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ces qualités étaient moindres que les qualités du saint prophète, mais n'étaient pas contraires à l'impression du saint prophète Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Si on reconnaît le saint prophète, on reconnaît tous les prophètes. Le prophète qui présente des qualités contraires aux qualités du saint prophète est certainement un menteur. Si les autres prophètes n'ont pas arrivé à perfection, c'est qu'ils n'avaient pas la possibilité de le faire. Mais on ne peut pas dire que ces prophètes sont des menteurs. Ces prophètes portent le sceau du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et ils ont marché sur la même voie du saint prophète, paix soit lui.
on doit se demander si les autres aussi pourront profiter de ce sceau. Je dois dire ici en passant qu'on peut aussi présenter un autre point concernant ce verset afin de vous faire comprendre le sens du terme inam. Je vais expliquer cela davantage. Certaines personnes ont lancé cette propagande que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est le sceau. C'est une propagande qu'ont lancé ces temps-ci les mollahs qui parlent l'anglais dans les régions anglophones. On a fait cela aux États-Unis, au Royaume-Uni, afin que l'on comprenne que les mollahs ne parlent pas aussi l'anglais et qu'ils peuvent faire comprendre cela aux autres. Ils disent que lorsqu'on place un sceau, on place le sceau à la fin, afin de certifier quelque chose. Et lorsqu'on place un sceau sur une enveloppe, on ne peut pas enlever ce sceau. Ce qui a été mis à l'intérieur est à l'intérieur. Et qu'on a déjà fait sortir ce qu'on devait faire sortir. Ce point est arrivé à la perfection. Et celui qui voudra ajouter quelque chose à l'intérieur de cette enveloppe sera un menteur. Et celui qui essaiera d'en faire sortir quelque chose sera aussi un menteur. Après avoir expliqué cela, ils disent que le saint prophète Mohammed soit lui est le Khatam an-Nabiyyin. Et cela a été prouvé parce que le saint prophète a porté le sceau sur tous les prophètes. Personne ne pourra entrer parmi les prophètes ou en sortir. On doit accepter cela, c'est vrai, et j'accepte cela. Mais je dois ajouter que le sceau, lorsqu'il agit, on le place au-dessus de l'enveloppe. Le sceau se trouve à l'extérieur de l'enveloppe. Il y a ce prophète qui a porté ses faveurs et qui est sorti. Tous les autres prophètes sont à l'intérieur de cette enveloppe. Personne ne pourra entrer et pourra en sortir. Alors, d'où vient Jésus-Christ? On a déjà apposé le sceau sur l'enveloppe. Vous critiquez que quelqu'un puisse y entrer, mais quelqu'un pourra-t-il y en sortir? Aïssa, comment va-t-il sortir sans briser ce sceau? En ce qui concerne la khatamiyya du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, il y a un autre aspect qui a été évoqué dans ce verset de la sourate An-Nisa. Cela concerne les faveurs du saint prophète. Et dans ce verset, il dit « Wa ma yuti Allaha wa rasula » فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Le saint prophète Mohammed lui est arrivé à la perfection, à l'apogée. Mais lorsqu'il est arrivé à la perfection, cela veut-il dire que maintenant il a limité ses faveurs à sa propre personne et qu'il n'y aura pas d'autres faveurs et qui ne seront pas accordées aux autres? Cela est tout à fait faux. Ce prophète est un prophète qui accorde des faveurs. Et vous devez lier ce sujet avec le sujet précédent et vous allez comprendre un autre point. Il a apposé son sceau sur les autres prophètes. Personne ne pourra sortir de ces prophètes ou entrer parmi ces prophètes. On a donc fermé les portes des faveurs. Tous ces prophètes sont venus apporter des faveurs. Les prophètes ne viennent pas pour apporter des malédictions. On ne va pas se réjouir qu'en fin de compte, on a pu se libérer de ces malheurs. Tous les prophètes viennent et apportent des faveurs. Et la ni'ma la plus élevée, c'est la Naboua. Le Saint-Coran a annoncé que nous avons fermé toutes les portes de ces faveurs.
Et il est dit que personne ne pourra apporter ses faveurs. Celui qui est venu fermer la porte à ses faveurs n'est pas venu arrêter ses faveurs, mais il est venu afin de présenter des faveurs encore plus grandes. Et les hommes ne vont pas souffrir le moindrement de ces faveurs qui se sont arrêtées. Quelle est la faveur que vous demandez aux autres et que vous ne pouvez pas trouver chez le saint prophète? Ce verset de la sourate An-Nisa nous explique cela en disant Ici, on ne trouve pas mention des prophètes au pluriel. Lorsqu'on a parlé à propos de la foi, on a parlé de la foi en tous les prophètes. Maintenant, il est question d'obéissance au saint prophète uniquement. Il est dit Ici, on est en train de faire cette annonce révolutionnaire. Il faut faire preuve d'obéissance envers Allah et envers le saint prophète. Il n'est pas question d'être obéissant envers Moïse, envers Jésus, envers Abraham. Obéissance envers eux est arrivée à sa fin. Vous devez obéir uniquement à ce prophète. Il est dit il est dit que toute personne qui obéira à Allah et à ce prophète, les portes des faveurs ne seront pas fermées pour cette personne. Au contraire, ces portes vont s'ouvrir davantage. Ce n'est pas la peine d'obéir à d'autres prophètes. Ici, Ulaika nous explique cela. Voilà ces personnes à qui Dieu a accordé ses faveurs. Mais ici, on trouve Maral Lazina an'amallahu alayhim. Il n'est pas dit Minal Lazina. Certains ulémas présentent une objection en disant que Dieu a déclaré Mara, c'est-à-dire avec. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas les personnes qui ont reçu des faveurs, mais seront avec ces gens qui ont reçu ces faveurs. S'ils seront avec ces personnes qui ont reçu ces faveurs, mais ne vont pas recevoir ces faveurs, ce sera quelque chose de très étrange. Lorsqu'on obéissait aux prophètes du passé, on recevait ces faveurs. Mais ici, si on obéit à ce prophète, on sera avec ces gens, mais ne sera pas récipiendaire de ces faveurs. Pourquoi est-ce qu'on a utilisé le terme Mara ici? Tout simplement parce que cela ne pouvait pas se faire dans le passé. Cette période est arrivée à sa fin, cela a été scellé. On va maintenant recevoir des faveurs qui vont ressembler à cela, et c'est en suivant le saint prophète qu'on va recevoir ces faveurs. Ce sont de nouvelles personnes qui vont recevoir ces faveurs. Ces prophètes seront de parmi ces personnes. Il est dit فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Ils seront parmi les premières personnes qui ont reçu ces faveurs, mais ne seront pas des leurs. Parce que ceux qui seront de la Ummah du saint prophète seront différents. Il est dit Minan Nabiyina. Il n'est pas dit Ma'an Nabiyina. Le Saint-Coran rejette clairement cette interprétation des ulémas concernant Mara et disent qu'ils ne seront pas des prophètes, mais seront en compagnie des prophètes. Le Saint-Coran a rejeté cela parce qu'il est dit Ma'alladhina an'amallahu alayhim. Ils seront parmi ceux à qui on a accordé ces faveurs dans le passé. Mais à qui? Minan Nabiyina, parmi les prophètes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas répétition de Mara ici? Cela nous fait comprendre que ce que nous présentent les ulémas est tout à fait faux. Il est dit Minan Nabiyina. Ils seront parmi les siddiq, ils seront parmi les shuhada, et ils seront parmi les salihin.
Ces gens seront parmi ceux-là. Ce sera une nouvelle génération de gens qui vont recevoir des faveurs, qui vont recevoir ces faveurs parce qu'ils ont été obéissants envers le prophète d'Allah. Ensuite, il est dit wa hasuna ulaika rafiqa. Ce sont de très bons compagnons. Ici, c'est le sujet contraire de ce que nous présentent les mollahs. Ils disent que les suivants du saint prophète, ceux qui vont obéir au saint prophète, ne vont pas recevoir ces faveurs, des faveurs qu'on a reçues dans le passé en suivant un autre prophète, mais ils seront avec ces gens-là. Et voilà leur statut. En disant Hasuna ulaika rafiqa, on explique le statut du saint prophète et de ses compagnons. Ce n'est pas un compliment pour les premiers, mais pour ces gens-là. On a évoqué la compagnie des premiers. Ils seront similaires à cela. Mais puisque va débuter une nouvelle période de faveur, ils ne seront pas exactement comme ces gens-là. Quelle est la relation entre ces nouveaux et les anciens? Les mollahs disent que Hasuna ulaika rafiqa signifie que les compagnons du saint prophète seront avec les premiers. C'est là un grand compliment. C'est-à-dire qu'ils recevront ce que les autres avaient reçu, tout au plus. Mais moi je dis que ce verset veut dire autre chose. Hasuna ulaika rafiqa signifie ces personnes, ces dernières personnes. Ici, on est en train de rendre hommage aux derniers, c'est-à-dire aux suivants du saint prophète. Lorsqu'on dit ulaika, on va se tourner vers la liste qui a été évoquée auparavant. Voilà les personnes qui ont reçu la naboua en suivant le saint prophète, qui ont été des siddiq, des salih et des shahids en suivant ce prophète. C'est la compagnie de ces personnes qui méritent attention. Ceux qui vont jouir de la compagnie de ces personnes seront certainement très contents. J'ai déjà présenté un hadith à propos du prophète Moïse, à savoir qu'il voulait être de la Ummah du saint prophète. Il voulait être prophète de la Ummah du saint prophète. Dieu a déclaré non. Ces prophètes viendront de cette Ummah. Ces prophètes viendront de parmi ces gens. Moïse a déclaré donc je n'ai pas besoin de la naboua. Fasse que je sois en leur compagnie. Le Saint-Coran est en train d'évoquer cette compagnie. Allah a déclaré que non, toi tu es venu avant et eux viendront après. Les faveurs qu'ils vont recevoir, je ne peux pas les accorder maintenant. Voilà le sens de Hasuna ulaika rafiqa. Les prophètes désireront être en compagnie des compagnons du Saint-Prophète. Et Allah a déclaré non. Toi, tu es venu avant et eux viendront après, et ces faveurs leur sont destinées. Nerma signifie tout d'abord les faveurs spirituelles et l'apogée et la naboua. Et l'apogée de cette naboua, c'est le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que ces faveurs ont été complétées. Et voilà le sens de Khatam, c'est-à-dire qu'après lui, ou qu'avant lui, personne n'a profité de ces faveurs. Cette faveur n'a pas atteint son apogée par l'entremise des autres. Et ces faveurs ont continué après lui. J'ai parlé cela à la lumière de la sourate An-Nisa. Et dans la sourate Al-Fatiha, on nous enseigne cette prière. Ihdina sirat al-mustaqim. Ô notre Seigneur, guide-nous sur le droit chemin. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux à qui tu as accordé tes faveurs. Puisque les serviteurs du saint prophète vont prier ainsi, lorsqu'on va dire anamta, ils ne verront pas en tête les premiers.
mais auront en tête le chef, c'est-à-dire le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous a enseigné cette prière. On dit, ô notre Seigneur, accorde-nous cette faveur, mais accorde-nous cette faveur par l'entremise de ceux qui ont suivi le chef, c'est-à-dire le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi, après lui, il y a eu toute une chaîne de gens qui ont profité de ces faveurs. Ensuite, cela s'arrête avec les prophètes, le dernier prophète dans les temps. Celui qui viendra dans les temps, cela va continuer et on va continuer à prier et on va prier pour qu'on soit parmi ces gens-là. Cette caravane était complète et on va voir si on pourra entrer de cette caravane. Et ici, cette prière nous enseigne qu'on pourra être parmi ces gens-là. Si on suit la voie que les autres ont suivie et si on fait ce voyage, eh bien, fasse que nous soyons parmi ces gens-là, ô notre Seigneur. C'est le sujet de Yuturlaha ici. Si on ne peut pas avoir ces faveurs, alors il y aura d'autres faveurs. Accorde-nous des faveurs. Au moins, ne nous place pas derrière les salihin. Si on nous place derrière les salihin, nous serons en danger. Et après salihin, il y a les dangers qui débutent. Maghdubi alayhim wa la-dhalin. Il y a un grand nombre de mardoub, des gens qui ont attiré la colère de Dieu. Il y a aussi nombre de dhalin qui se sont égarés du droit chemin après avoir été guidés dans le droit chemin et qui se sont égarés. Le contraire de la nerma est la colère. Et le contraire de la nerma est l'égarement. Quelle est la relation avec Fadl ici? Dans ces faveurs spirituelles, il y a certains aspects des efforts de l'homme. C'est pour cette raison qu'il y a certains commentateurs qui ont dit que pour recevoir ces faveurs, il faut accomplir quelque action. Et lorsqu'on a appelé quelque action, on doit recevoir quelques récompenses ou on s'attend à recevoir des récompenses. Mais on recevra des récompenses à la mesure des actions. Après cela débute Fadl. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a évoqué son statut, il l'a attribué à Fadl. C'est-à-dire que le fait que mes aptitudes soient arrivées à leur apogée ne suffit pas pour compléter ce sujet. Lorsqu'on ajoute la Fadl de Dieu, la munificence de Dieu, ce sujet devient sans fin. Les faveurs ont été complétées sur le saint prophète par la munificence de Dieu. Il y avait toujours la fadl de Dieu et cette fadl va l'accompagner toujours. Dans ce verset, il est dit فَانْقَلِبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Ils se réjouissent des grâces d'Allah. Yastabshiruna veut dire qu'ils se réjouissent et qu'ils ont le désir de se réjouir et qu'ils seront très contents. Il y a donc cet aspect dans Yastabshirun. Il s'attend à recevoir des grâces de Dieu. Ils ont reçu cette première grâce, c'est-à-dire le martyre. Ils désirent ces mêmes faveurs aux autres, ainsi que Fadl. Ils désirent aussi qu'ils reçoivent plus que cela.
En tout cas, il est sûr et certain qu'Allah ne permet pas que soit perdue la récompense des croyants. C'est-à-dire, ces personnes disent que certainement nos récompenses ne seront pas perdues, car il y a celui qui va accorder davantage, il va accorder cela à ceux qui vont venir après, et nous avons de tels espoirs concernant leur personne. Il y a celle qui a parlé à propos du martyr et des batailles du saint prophète. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a présenté un point qui est un grand hommage au saint prophète. Et il fait la comparaison entre le martyr dans ce verset et dans le verset biblique qui se trouve dans le Nouveau Testament. Je pense que c'est un passage de Jean. On trouve mention du saint prophète à la lumière de la sourate Al-Fatiha. Et on a évoqué certains faits dans les livres d'Apocalypse du Nouveau Testament. Celle a déclaré qu'on a parlé à propos du saint prophète et de ses compagnons et qu'il s'est souvenu de ce verset d'Apocalypse, le verset 2 du chapitre 2 des Révélations. Il a déclaré que je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. C'est-à-dire, il dit qu'il y a des prophéties qui concernent le saint prophète ici. C'est pour cette raison qu'il a parlé à ce sujet. Il a déclaré qu'il y a cette prophétie dans le livre des Révélations. S'il n'a pas tout expliqué, mais il a évoqué ce point car c'est un point qui lui plaisait. Il a déclaré, et je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. On trouve mention ici de l'agneau. C'est ce qu'il avait vu dans ses visions. Et il a déclaré que cet agneau a ouvert 7 sceaux. Lorsqu'il a ouvert le premier sceau, il a vu 4 êtres vivants. Il y avait ces 4 êtres vivants et il a entendu quelqu'un qui s'est exprimé d'une voix de tonnerre et qui a déclaré « Viens !» Et je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Il avait une couronne, c'est-à-dire on lui a accordé la souveraineté et il portait la couronne de la souveraineté et il est parti en vainqueur et pour vaincre. Pour vaincre et pour conquérir les terres, c'est-à-dire à l'époque du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des victoires qui ont continué. Elle a présenté un point positif ici en évoquant ce verset des Révélations et qui a trait au saint prophète. Maintenant, nous allons écouter M. Mir Ahmad Ali. Après avoir écouté de très bonnes paroles,
je ne veux pas parler à ce sujet, mais je suis contraint de le faire. Il déclare que ce verset établit sans aucun doute la mortalité de ceux qui ont donné leur vie pour la cause de Dieu. Et ensuite il dit, le commentateur Ahmadi n'a rien dit à propos de ce verset sans présenter d'interprétation, car le sens est trop évident et n'a pas besoin d'interprétation. Mais je crois que j'ai déjà parlé à ce propos, j'ai déjà cité cette référence et je voulais vous dire où est-ce qu'il avait parlé à ce propos. Il a parlé à ce propos en commentant sur les versets 157 à 172. Il avait présenté un seul titre et il a déclaré qu'ici, on a fait la distinction entre les véridiques et les menteurs. On a fait la distinction entre les hypocrites et les croyants. Cela s'est passé au cours de la bataille d'Uhud. Donc, en passant, il a parlé à propos des Ahmadis. Maintenant débute le sujet de shirk de polythéisme. J'ai dit que de leur mullah, le Moulvi Farman, a déclaré pourquoi objecter que nous demandons ou nous implorons ces martyrs ou ces âmes pieuses qui nous ont laissés. Car le Saint-Coran a prouvé qu'ils sont vivants et qu'ils sont parmi nous et qu'ils parlent avec nous. Ahmad Alias évoquait ce sujet en déclarant que l'âme de ceux qui sont morts existe et peuvent communiquer avec nous et on peut communiquer avec eux et on peut établir leur identité sans aucun doute. La communauté Ahmadiyya n'est pas contre de telles interprétations, c'est-à-dire qu'on peut établir des relations avec ces âmes. Mais on ne peut pas établir cette relation avec ces âmes exactement comme ils le disent. C'est-à-dire que ces âmes ne vont pas descendre de là où ils sont, sortir de ces dimensions pour venir et entrer dans notre dimension à nous et être comme nous. Cela n'est pas vrai. Et j'ai dit qu'à part cela, il y a un autre argument. Lorsqu'on voit ces âmes, on les voit avec des corps. C'est pour cette raison que le Messie promis alayhi salam a déclaré que je les ai vus avec mes yeux. C'est-à-dire que c'était des personnes que j'avais vues avec les yeux, comme nous sommes en train de se voir les uns les autres. Le Messie promis alayhi salam a expliqué cela en disant que ces âmes qui nous ont quittés, les âmes qui ont quitté ce corps et cette terre, ne ressemblent pas à nos corps, à nous. Ils passent par une grande révolution. Le Messie promis l'Islam a dit qu'il a vu ces personnes avec ses yeux. Cela ne veut pas dire que lorsqu'il a vu le saint prophète et qu'il a vu ses visions, cela veut dire que c'était des personnes en chair et en os qui sont venues le rencontrer. Cela ne veut pas dire cela. Cela veut dire que lorsqu'on voit ces personnes, on les voit dans la forme des personnes. C'est comme si on les voyait avec nos yeux physiques. On voit en fait leur image. Leur image n'est pas le même que leur image du passé. Puisqu'on voit leur image, cela veut dire que ce ne sont pas ces personnes qu'on voit. Je suis en train d'expliquer cela afin que les Ahmadis puissent comprendre ces écrits du Messie promis à l'Islam et pour qu'il n'y ait pas de malentendu à ce sujet. Voilà ce que nous explique le Messie promis à l'Islam. Je ne suis pas en train de parler de M. Mir ici. M. Mir a parlé à propos des expériences parapsychologiques et il croit qu'on peut appeler les âmes et accepte cela et veut nous faire comprendre cela. Il a déclaré que cela a été prouvé par la science et il y a les spiritualistes qui appellent les âmes, des âmes se présentent. Donc pourquoi objecter contre nous, à savoir que nous croyons dans le polythéisme, alors que maintenant c'est une vérité que l'on
n'a établi. Et certainement, les pieux du passé peuvent venir nous rencontrer. Si les autres peuvent venir nous rencontrer, pourquoi ceux-là ne peuvent pas venir nous rencontrer? Et pourquoi est-ce qu'il n'explique pas son expérience à lui? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas qu'il a parlé avec Hazrat Imam Hussein ou avec Hazrat Imam Ali? Il n'a pas évoqué cela. Lorsque le Messie premier est en train de présenter ses faits, il le fait à la lumière de ses expériences. Il explique cela clairement. Donc ce sont des oui-dire. Et il se tourne vers les spiritualistes de l'époque. J'ai déjà évoqué cet incident qui concerne le Muslim Maud lorsqu'il était ici en 1924. Il y avait une association de spiritualistes et il a pris du temps pour aller les rencontrer. Et il leur a dit que moi, je veux appeler quelqu'un. Ce que nous raconte M. Mir nous fait comprendre que lorsqu'on appelle quelqu'un, c'est cette personne en personne qui se présente. Le Muslim Maud a dit que je suis parti voir cette dame et elle dit que nous sommes prêts et quelle est l'âme que vous voulez appeler. Le Muslim Maud a déclaré que je veux appeler l'âme du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si je peux le rencontrer, ce sera le comble. Et après quelque temps, la dame a dit que voilà, il est présent. L'âme du saint prophète était présent. Et il a dit que je suis en train de parler avec le prophète. Et le musulman a déclaré que si vous êtes le prophète de Dieu, eh bien récitez la sourate al-Fatiha. Voilà, c'est tout ce que je veux. L'autre a répondu que je ne sais pas la sourate al-Fatiha, ou a dit que l'âme du saint prophète a répondu que je ne sais pas la sourate al-Fatiha. Voilà donc l'état de ces âmes que veut appeler M. Mir. Ce sont des futilités, des histoires et des légendes, rien de plus. Les visions, quant à elles, laissent derrière elles des preuves et des vérités. On voit des visions et ces visions ne sont pas dénuées de tout sens et ne sont pas comme ces expériences psychologiques des gens ordinaires. C'est quelque chose qui est complètement différent. Lorsque le Messie premier a évoqué cela, il a évoqué ces faveurs que Dieu lui a offertes. Et ces faveurs, nous sommes en train d'en profiter aujourd'hui. Ces expériences sont accompagnées des faits réels et des preuves. Et cela ne veut pas dire que vous devez accepter ce que nous avons vu. Tout d'abord, on doit se demander, est-ce qu'on a vu la même image, nous et vous? Si vous décrivez à la police la personne que vous avez vue et que les autres aussi se présentent pour décrire cette personne, eh bien, nous allons voir différentes images de cette personne selon les déclarations des uns et des autres. Et on ne sera pas capable de reconnaître cette personne. On doit réfléchir à ce sujet en faisant preuve de justesse. On rencontre les âmes, certes, mais par d'autres moyens, des moyens que nous ne pouvons pas comprendre. Et lorsque nous établissons ce lien, ces âmes ne quittent pas la place où elles sont destinées à être. Elles sont toujours là-bas. Dieu établit cette relation entre ces deux êtres à travers ces moyens. Et il arrive à transmettre ses paroles et ses réponses de part et d'autre. Et l'âme ne se présente pas en tant que telle. Et il doit y avoir des preuves à ce sujet. On va accepter ces événements lorsque ces âmes vont transmettre des informations que la personne ne sait pas, des informations qui seront prouvées vraies après.
On trouve mention de cela dans certains ouvrages de parapsychologie, que l'âme a dit quelque chose et ce fut une vérité. J'ai fait des recherches à ce sujet et cela concerne une partie de la nature humaine, de cette voix qui est en détresse, de la voix de ces personnes qui se trouvent en danger. Allah leur fait entendre cette voix. C'est là une faveur de Dieu. Cela n'est pas impossible, car le Messie promis alayhi salam a expliqué cela dans son ouvrage Hakikatul Wahi, à savoir qu'il y a des révélations, des visions qui viennent de la part de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que seuls les pieux peuvent recevoir ces révélations. Dieu démontre cette grâce à ces personnes. Et cela tombe aussi sur des personnes qui sont là pour être des témoins que c'était des vérités. Les gens sont prêts à accepter les paroles de tous, sauf des pieux. On a fait de grandes recherches dans le domaine de la parapsychologie. Des expériences qui ne concernent pas des voies de la science connue. On appelle ces expériences comme des expériences parapsychologiques ou paranormales. Des expériences qui ne concernent pas les méthodes scientifiques normaux. Cela ne concerne pas la chimie, la physique. Voilà ces expériences qu'on a faites. Et on a prouvé clairement que une personne peut dire la vérité et présente que cela sera ainsi et il en est ainsi. Et il y a un certain Wonga, je crois de la Bulgarie. Il y avait cette femme qui est vivante jusqu'à présent. J'en ai parlé à l'ambassadeur de ce pays et je lui ai dit que je veux rencontrer cette dame et je veux connaître ses expériences. Elle m'a dit que selon notre gouvernement, on se rencontre dans un endroit contrôlé et on n'encourage pas les gens à venir rencontrer cette dame. Si vous voulez rencontrer cette personne, je vais faire des efforts pour vous faciliter la tâche. Je lui ai dit que je n'ai pas besoin de contrôle, je veux lui parler ouvertement. Vous ne pouvez pas limiter le nombre de mes questions, sinon ce ne sera pas intéressant pour moi. Donc il y a de telles personnes qui sont vivantes et les scientifiques ont fait des recherches à ce sujet et disent que ces personnes ont dit que des âmes sont apparues et m'ont informé à propos de tel ou tel point, ou que Dieu lui a informé à propos d'un sujet qui s'est accompli. Cela n'est pas impossible et cela concerne ce sujet, à savoir que Dieu veut faire comprendre à l'homme qu'il accorde des faveurs et qu'il y a d'autres personnes qui peuvent recevoir quelque chose en exemple, afin que lorsqu'on dit que cela est impossible, les gens de ce bas monde puissent parler en faveur des pieux et dire que cela n'est pas impossible et que nous avons fait de telles expériences nous-mêmes. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. यकीन वो लोग जिन्होंने अल्लाह ताला की दावत पर Quant à ceux qui, après avoir été blessés, répondirent à l'appel d'Allah et du messager. Min ba'di ma asabahum al-qarha.
Bard signifie en dépit du fait qu'ils avaient été blessés. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ. Ceux d'entre eux qui font le bien et qui se conduisent en juste seront bien récompensés. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ ne signifie pas que tous qui ont répondu à l'appel ne sont pas pieux, ne sont pas justes. Les ulémas disent que ce min est un min bayaniya, c'est-à-dire qu'on est en train de décrire ces personnes ici. Ces gens sont ainsi. Min ne fait pas la différence ici, qu'on est en train de parler uniquement de ceux qui sont justes, des gens qui seront récompensés. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de ceux qui font le bien. Il est dit ici que toutes ces personnes font le bien. Toutes ces personnes sont des muttaqis et Allah en témoigne. Sinon, de telles personnes n'auraient pas pu répondre à l'appel de Dieu et de son prophète. Ensuite, il est dit Alladhina qala lahumun nasu. Ce sont à cela que les gens disaient Inna nasa qad jama'u lakum. Des hommes se sont massés contre vous, craignez-les donc. Mais cela n'a fait qu'accroître leur foi. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Et ils dirent Allah nous suffit et il est le meilleur protecteur. Wakil est celui à qui on confie la charge de ses affaires. Voilà le sens de wakala aujourd'hui. C'était les versets 173 et 174 de la sourate Al-Imran. Al-Jawabo के असल माना मुफरदात राग़िब के नज़दीक Al-Jawabo, selon le mufradat de l'imam Raghib, signifie une frange de montagne. Le mot Qudr est un terme du persan Cela concerne les chaînes montagneuses qui entourent une montagne. On est en train de parler à propos de ces endroits élevés qui entourent une montagne. On appelle cela al-Jawq. On utilise al-Jawb pour tout type de distance. Al-Ja'iba signifie une nouvelle qui se répand. Al-Istijaba signifie accepter une parole. Et Allah déclare Istajibu lillahi wa lil rasoul. Acceptez la parole de Dieu et du prophète lorsqu'il vous appelle. Quelle est la relation entre cela et l'infinitif job? Accepter quelque chose qu'on est enclin d'accepter n'est pas qualifié d'istijaba. Car l'homme s'est déjà préparé psychologiquement pour arrêter ses faits. Lorsqu'on doit accepter quelque chose et qu'on doit faire des efforts et monter vers le haut, faire des efforts, c'est pour cela qu'on utilise le terme istijaba. Sinon, on ne va pas mériter les éloges. Il y a donc ce lien entre le terme job et ces montagnes, c'est-à-dire des chaînes qui entourent une montagne, c'est-à-dire qu'on doit faire des efforts pour grimper. Et cela veut dire que celui qui va vous appeler vous appelle vers quelque chose de bien. Il y a certaines difficultés sur cette voie et on utilise le terme istijaba à celui qui répond à cet appel.
L'autre face de istijaba, c'est l'exaucement de la prière. D'une part, l'homme répond à l'appel, et d'autre part, Dieu répond à ses prières et exauce ses prières, accepte ce qu'il lui demande. La relation entre ce verset et ce premier sens, c'est qu'Allah lui accorde ce grand statut, ce statut qui a trait à ses hauteurs, et il exauce ses prières, et lui accorde cela par l'entremise de ses prières, même si cette personne n'arrive pas à monter. Jab signifie déchirer, et Jab signifie donc ce trou ou cette poche dans laquelle on peut placer sa main. Jab signifie aussi le cou, là où on fait un trou pour qu'on puisse passer la tête dans la chemise. Jab signifie donc déchirer. Il est dit par exemple وَثَمُودَ الَّذِي جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. Le peuple de Thamoud avait creusé leur demeure dans des montagnes. Ce sont des gens qui habitaient dans des montagnes et qui avaient creusé leur maison dans ces montagnes. Mujib signifie celui qui accepte une prière. Nous avons appelé Noé et nous sommes de ceux qui répondent à l'appel. Avant cela, je vais expliquer qarha. Il y a qarh et qurh qui se ressemblent. Qarh signifie une blessure externe, une blessure que l'on a sur le corps, et qurhun signifie une blessure interne, qui est le résultat de la blessure externe et qui peut frapper le cœur. On utilise le terme blessure pour les blessures internes et externes. La langue arabe est une langue très subtile, c'est une langue révélée. C'est pour cette raison qu'il y a ces distinctions extraordinaires. Qarh signifie la blessure externe et qurhun signifie cette souffrance que l'on ressent intérieurement. Cela signifie toutes ces blessures que l'on ressent, ce qui a trait au cœur et aux sentiments. Si ces blessures perdurent, on va appeler cela qurhun. Cela a été expliqué dans un verset où il est dit « In yamsaskum qarhun faqad masal qawm qarhun » Si vous avez été blessé, qad masal qawm qarhun, ce peuple aussi, vos ennemis aussi ont souffert. Ensuite, il y a le mot irshawhum. Khashia signifie tout d'abord une crainte, une peur. Cela signifie aussi danger. Cela signifie aussi la peur, la crainte, craindre quelque chose. Il y a cette crainte, cette peur. Les lexiques ont fait cette distinction ici, c'est-à-dire si vous avez une appréhension concernant quelque chose, en pensant que cela peut se passer, pour cela vous utilisez le terme khashia, et si cet événement a eu lieu, vous utilisez aussi le terme khashia. Mais s'il y a cette crainte, attention que cela ne se passe. Cela fait partie plus des appréhensions. Vous avez des appréhensions concernant vos proches, qu'ils ne soient en danger, qu'ils fassent un accident. Et ensuite, il y a la peur que cela va se passer. Il y a un certain désir que cela ne se passe pas.
vous avez la peur que cela ne se passe, mais je veux évoquer un autre point à ce sujet. Il y a donc le fait d'avoir un désir que cela se passe, mais que cela ne va pas arriver. C'est le contraire de ces appréhensions. Il y a aussi des appréhensions concernant sa propre personne. L'on a peur que quelqu'un ne nuise à sa personne. Les lexiques arabes ont fait cette distinction entre ces deux types de peur. On appelle cela la peur, et il cite d'autres exemples pour cela. Le Saint-Coran nous présente un verset à ce sujet, un verset qui a été cité par Allama Raghib. Wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah. Parmi eux, il y a ceux qui, par crainte de Dieu, par peur de Dieu, tombent sur terre. Ici, on est en train de parler de la crainte de Dieu. C'est la crainte de la colère de Dieu. On utilise aussi le terme khawf pour la crainte qu'inspire Dieu. Ensuite, il cite ce verset où il est dit Farashina ay yulhiqahuma tughyanan wa kufra. Et nous craignons qu'il ne leur causât des ennuis à ceux deux-là, c'est-à-dire à ces deux parents, qu'il ne leur causât des ennuis par sa rébellion et par sa mécréance. Tughyan signifie rébellion et désobéissance, et kufran signifie mécréance. Nous ne craignons qu'il ne leur causât des ennuis par sa rébellion et par sa mécréance. Ensuite, il y a ce verset de la sourate Taha Inni khashitu an taqula farraqta bayna bani Israël wa lam tarqub qawli. Ici, on est en train de parler à propos de l'excuse présentée par Aaron à Moïse. Il déclare que je craignais que tu nous dises que tu as occasionné une division parmi les enfants d'Israël, c'est-à-dire que j'ai été trop sévère et que le peuple s'est rebellé. Et je n'avais pas d'autre option. Et j'avais peur que si je leur mettais de la pression, eh bien, ils t'auraient abandonné toi et m'auraient abandonné moi aussi. C'est pour cette raison que j'attendais ton retour afin que tu t'occupes d'eux. En tout cas, voilà le sens du mot khashia. Il y a aussi le mot hasbuna qui concerne hisab. Hasbuna signifie que cela nous suffit. Le Saint-Coran a utilisé le terme hasab à plusieurs reprises. Cela signifie aussi faire des comptes, faire une estimation. Et pour cela, on utilise le mot hasab. Hasibun wa kafa bina hasibin signifie celui qui demande des comptes. C'est-à-dire au jour de la résurrection, on va nous demander des comptes et on va utiliser le mot hisab. Des fois sur terre, Dieu demande des comptes à des peuples et leur donne des avertissements. À leur propos, Allah déclare Wahwa sari'ul hisab. Lorsqu'il a pris une décision, il ne va pas attendre leur mort. Il prend cette décision sur terre même. Ensuite, il est dit Yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Il accorde des provisions à qui il veut sans compter. Il ne compte pas lorsqu'il accorde ses provisions. Ensuite, yarzuquhu min haythu la yahtasib. Ici, on comprend davantage ce sujet. Il accorde des provisions de là où il ne s'y attend pas. Lorsque quelqu'un réfléchit sur son futur et sur ce qu'il va récolter
ou lorsqu'ils pensent que peut-être que je vais avoir quelque chose de là, tout cela a trait au hisab, au compte. Il fait des comptes concernant ce qu'il a et ce qu'il peut posséder et peut dire que je pourrais trouver des avantages ici et là. Il essaie de trouver des moyens pour passer ces jours difficiles. Allah déclare que moi, lorsque je donne sans compter. D'une part, je ne compte pas lorsque je donne et tes comptes aussi ne marchent pas. C'est-à-dire, Dieu lui aussi ne fait pas des comptes et vos comptes aussi ne vont pas marcher. Vous ne savez pas d'où vont venir ces choses. Le ciel va s'ouvrir et va vous accorder ses grâces. Cela a trait à ces faveurs que Dieu accorde. J'ai fait cette expérience et il y a des Ahmadis qui m'écrivent que nous avons un moment difficile, alors que nous ne pouvions pas faire ce sacrifice, nous avons pris la décision que nous allons faire ce sacrifice. Quelle que soit la situation, nous allons faire ce sacrifice. Et certains ont dépensé pour la cause de Dieu la somme qu'ils avaient économisée pour un but spécifique. Et Allah leur accorde de là où ils ne s'y attendent même pas. On ne trouvait pas mention de cela et cette somme leur est tombée dessus. Mais il y a aussi un aspect intéressant concernant le hisab. Et pour leur faire comprendre que nous vous avons accordé cette grâce en raison de ce sacrifice, on va vous accorder la même somme que vous avez sacrifiée, où ils ont reçu exactement la même somme dont ils avaient besoin. Comment dire donc que cela est bighayr hisab, qu'il n'y a pas de compte à ce sujet? Selon moi, cela aussi c'est bighayr hisab, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compte ici. C'est-à-dire que vous ne vous attendez pas à cela. Min haythu la yahtasib. Je vais vous accorder de là où vous ne vous attendez pas. J'ai fait ces comptes pour vous afin que vous puissiez comprendre que c'est une grâce de Dieu et que ce n'était pas un fait du hasard. Husban signifie des vents violents. Cela a été évoqué dans certains lexiques. Husban signifie aussi le froid qui frappe du ciel. Il y a un verset du Saint-Coran qu'on a évoqué. Allah fait descendre ses husban du ciel. Lorsqu'il veut châtier quelqu'un, il détruit les champs de ceux qui étaient prêts à récolter leurs champs. Il y a cette husban qui descend du ciel. Et d'un seul coup, tous les efforts qu'ils ont faits au cours d'un an est complètement réduit à néant. Cela a trait en fait au jour de la résurrection. Husban est un froid qui frappe les planteurs afin de les châtier. C'est quelque chose qui lui demande des comptes. Même si on attache cela avec un péché ou pas, mais on a présenté cela dans les lexiques, car ici le Saint-Coran a utilisé le terme husban pour cela. C'est-à-dire, cela a été envoyé afin de leur demander des comptes. C'est un froid qui apporte destruction et qui détruit leurs champs. Wakil est la personne en qui on a confiance. Maintenant, on va parler à propos du contexte de la révélation de ce verset. Il est dit dans ce verset, Alladhina stajabu lillahi wa lirasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Quant à ceux qui, après avoir été blessés, répondirent à l'appel d'Allah et du prophète.
Ils ont répondu à cet appel alors que cela était difficile. बावजूद इसके कि उनको जख्म पहुंच चुका था लिल्लज़ीना अहसनु En dépit qu'ils avaient été blessés, उनमें से जिन लोगों ने ये कमाल हुस्न لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ. तक़वा इख्तियार किया Quant à ceux qui font le bien et qui se conduisent en juste, en muttaqi, ces personnes seront bien récompensées. बात कहते हैं ये हमराउल असद से ताल्लुक़ रखने Il y a वाला वाक़या certaines dissensions à ce sujet. है, जिसकी तरफ Certains इशारा किया disent जा रहा que है cela और a trait à l'incident de Hamra al-Assad दूसरी जगह et selon d'autres, cela concerne un autre fait. है वो नाम दूसरा जो बद्र सूरा की जगह का नाम है पूछ रहा हूँ मैंने लिखा था यहाँ कहीं हाँ मर्रुज़ ज़हरान Cela concerne l'incident de Marud Dhahran. उससे ताल्लुक़ रखने वाला वाक़या है Marud Dhahran, qu'on dit Osfan. C'est un incident qui s'est passé. क्या वाक़या हुआ Je vous ai déjà parlé à propos du premier incident. Que s'est-il passé à Hamra al-Assad? Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille d'Uhud, le lendemain, il a annoncé que maintenant vous devez vous préparer, vous tous qui avez participé avec moi dans la bataille d'Uhud pour le djihad, venez avec moi de nouveau et nous allons poursuivre l'ennemi. Le saint prophète a pris cette décision selon certains historiens parce qu'il avait reçu des nouvelles que l'ennemi s'était campé quelque part et attendait. On n'a pas de preuve à ce sujet, c'est-à-dire qu'il avait reçu des informations ou pas. Et selon moi, il n'y a pas de récit authentique à ce sujet. J'ai fait des recherches et je ne sais pas si quelqu'un avait informé le saint prophète. Il y a peut-être un récit où je me souviens qu'on avait dit qu'on avait informé le saint prophète. Mais l'année précédente, j'ai déjà rejeté cette hypothèse. C'est Dieu qui avait pris cette décision et c'est Dieu qui avait informé le saint prophète à ce sujet. Et ce n'était pas le résultat du hasard, car les croyants avaient besoin de ce traitement. C'était important pour défendre les croyants, afin de démontrer leur taqwa et leur foi, et afin aussi de fermer la bouche de ces personnes qui se sont attaquées à l'honneur des compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des personnes qui ont prononcé des paroles blessantes concernant les compagnons du saint prophète. J'ai déjà parlé à ce propos auparavant. Donc ce n'était pas un incident ordinaire, c'est un incident qui a transformé la bataille d'Uhud en une victoire. Et on ne trouve pas de tels exemples à ce sujet. Regardez partout et vous n'allez pas voir de telles victoires. Encore une fois, j'ai commis un lapsus ici. Il y a ma langue qui parle d'elle-même des fois. Quand je montais à cheval, quand j'étais enfant, ma jument me menait dans une autre direction tout le temps. C'est une faiblesse de ma langue. J'ai un nom en tête, mais moi je prononce autre chose. Donc peut-être que j'ai prononcé Badr par association, car certains exégètes ont appelé cela Badr Thani, le deuxième Badr. Donc j'avais cela en tête, c'est pour cette raison que j'ai dit Badr ici. Donc je parlais à propos de la bataille d'Uhud. Cet incident a renversé la vapeur concernant la bataille d'Uhud et a montré un tout autre résultat. C'est un incident glorieux. On ne trouve pas d'exemple similaire dans l'histoire du monde. Je vous présente ce qui s'est passé. Le saint prophète a dit « Venez avec moi ». Et il y avait avec lui ces blessés qui n'avaient pas de monture. La majorité d'entre eux n'avaient pas de monture. La plupart d'entre eux ont marché à pied. Il y avait un frère qui portait son frère blessé sur son dos.
Lorsqu'ils n'arrivaient pas à marcher, ils portaient ces gens sur leur dos. Ils sont sortis à plus de 10 km hors de Médine, alors qu'ils n'avaient pas de moyens pour prendre la fuite. Et ils étaient en train de poursuivre un ennemi qui avait apparemment remporté la victoire. Et les gens croyaient qu'ils les avaient abandonnés par pitié et qu'ils voulaient en fait détruire les musulmans. Les orientalistes pensent que ces koufars pouvaient anéantir les musulmans et qu'ils n'avaient pas perdu plus de 14 personnes. Ils étaient 3000, ces soldats ennemis. Et il y avait 300 soldats blessés qui les poursuivaient. Ces soldats musulmans avaient subi des blessures externes et internes. Et ces blessures internes avaient affecté profondément leur cœur. Et ils disaient que nous avons flanché et apparemment nous avons été infidèles envers notre maître. Comment cela s'est-il passé? La solution de tout cela se trouvait dans ce qui s'est passé. Donc on ne peut pas dire que ce fut un fait du hasard. C'était en fait le décret de Dieu, cela devait se faire car il n'y avait pas d'autre moyen d'agir. Le saint prophète Mohammed Mustafa avait reçu cette directive de la part de Dieu qu'il devait sortir. Et il est sorti et aucun ennemi, même le plus infâme, ne pouvait dire qu'il pensait qu'il pourrait avoir la vie sauve. Ils ne se sont pas souciés de leur personne. S'ils avaient reçu des informations, ces informations étaient qu'ils allaient être attaqués. Ces informations peuvent être vraies, c'est-à-dire qu'ils avaient reçu ces informations qu'ils allaient être attaqués, mais c'est Dieu qui a informé le saint prophète. Il n'y a pas d'autre façon pour expliquer cela. Sinon, cela aurait été plus difficile encore pour ces soldats, car les autres attendaient pour venir les attaquer et ils sont partis dans leur direction. Comme je l'ai dit, cela a trait à ce verset que certains orientalistes disent qui sont hors contexte, que ce verset n'est pas à sa place et que ce verset se trouve ailleurs. Alors que ce verset explique tout très clair. Et il n'y a pas d'autre place pour placer ce verset. Ce verset est Sanulqi fi qulubi alladhina al-kafaru ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa ma'wahum nar wa bi'sal mathwa adh-dhalimin. Vous avez subi cette perte au cours de la bataille d'Uhud, mais nous vous faisons cette promesse. Sanulqi, très certainement, nous allons remplir le cœur de ces koufars de crainte et de peur, et cette peur a trait à leur polythéisme. Cela ne sera pas le résultat de votre nombre à vous. Et leur fin sera l'enfer. J'ai dit que cela a trait à l'incident de Hamra al-Assad. Et cet incident est là pour fermer la bouche des ennemis. Et voyez cette référence que j'ai eue à ce sujet. Et ces ennemis qui se gaussaient concernant la situation de la bataille d'Uhud ont été contraints de dire le contraire et de présenter ces faits. Ils ont été contraints de dire qu'il y avait la terreur dans les cœurs des soldats ennemis. La terreur avait frappé les cœurs des ennemis des musulmans. Je pense qu'on a attribué cela à Sel. Je veux vous présenter deux points à ce sujet. Et après cela, je vais présenter le premier point. Selon certains, ce verset a trait à ce deuxième Badr, c'est-à-dire cet incident qui s'est passé à Mad Zahran ou à Ghusfan. Abu Sufyan se trouvait là-bas, c'est-à-dire avant l'incident de Hamra al-Assad.
Avant de quitter le champ de bataille d'Uhud, Abu Sufyan a déclaré que nous sommes en train de partir, mais nous allons retourner afin de vous châtier. Et cette fois-ci, on va se rencontrer sur le champ de bataille de Badr et on va se venger là-bas, pour se venger de la défaite de Badr. Ils ont dit que nous allons nous venger et nous avons fait quelque chose ici, mais nous allons nous venger sur le champ de bataille de Badr et nous allons nous rencontrer là-bas. Et nous allons venir l'année prochaine. Et l'année ensuite, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont sortis sur le champ de bataille à Badr. Abu Sufyan n'est pas venu. Pourquoi n'est-il pas venu? Parce que ce verset qui concernait la terreur qui allait frapper leur cœur a agi en résultat de ce qui s'était passé à Uhud. Et Allah a déclaré que cela ne va pas passer une seule fois, mais cela va se passer à 2 reprises. Au cours de ce deuxième Badr, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a lui-même déclaré que ce fut la crainte de Dieu qui a frappé les cœurs de l'ennemi. Il y a eu donc cet incident 1 an après. Je vais expliquer cela après. Et Saïl, l'orientaliste, a parlé à ce sujet. Il déclare que ce verset concerne l'incident de Hamra al-Asad et ne concerne pas l'incident de Asfaran. Il dit que selon certains, cela concerne l'incident d'Asfaran. Et Saïl déclare que je pense que cela concerne l'incident d'Asfaran. On va parler à ce sujet. M. Weri déclare: lorsque Mohammed a reçu les informations qu'après la bataille d'Uhud, l'ennemi voulait retourner vers Médine, il a appelé tous ceux qui étaient avec eux au cours de la bataille. Et ils sont sortis pour rencontrer l'ennemi à Hamra al-Asad, qui se trouve à plus de 10 km de la ville. Je vais présenter ce qu'il a dit. Il a déclaré que lorsque le saint prophète Mohammed lui a reçu cette nouvelle après la bataille d'Uhud, que l'ennemi s'était en train de se lamenter parce qu'il avait fait retraite. Ils s'étaient retournés sans compléter leur tâche. Il voulait partir de nouveau dans la direction de Médine. Et c'est là que le saint prophète Mohammed lui a réuni les gens autour de lui. Il a réuni les gens qui étaient autour de lui. Et il a réuni ceux qui étaient avec lui dans la bataille, c'est-à-dire ceux qui lui ont été fidèles au cours de la bataille d'Uhud. Il a appelé toutes ces personnes qui ont participé dans la bataille d'Uhud. Et ils sont sortis pour rencontrer l'ennemi aussi loin que Hamra al-Asad. Hamra al-Asad qui se trouve à 8000 de Médine. Et certains ont dû être portés par d'autres. Certains étaient blessés et on devait les porter à 2 hommes. M. Weri a utilisé la phrase qu'ils ont été forcés d'être portés et essaye de nous présenter 2 sens. Au lieu de rendre hommage à ces personnes, c'est-à-dire au lieu de dire qu'ils voulaient être présents là-bas et qu'on devait les porter pour qu'ils soient présents, c'est ce qu'on a dans les récits, mais celui-là, il dit qu'ils ont été contraints d'être portés et qu'on les a pris par force alors qu'ils n'avaient pas le désir de partir là-bas. Mais on ne trouve pas de tels récits dans la réalité. Weri a donc placé une phrase ambiguë afin d'éviter les objections, en disant qu'ils ont été portés en raison
de leurs blessures. C'est pour cette raison qu'ils ont été portés. Mais il ajoute ensuite que la panique a frappé l'armée koraïchite et ils ont changé de point de vue et sont partis dans la direction vers leur maison. Selon lui, il y a eu une peur qui a causé de la panique dans les rangs ennemis. Cela les a frappés au cœur et ils ont dû quitter cette place. Et c'est un résultat qu'ils étaient contraints de retourner vers la Mecque et ils n'avaient pas d'autres issues. Ces ennemis de l'islam, quelque temps auparavant, étaient en train de se gausser sur la victoire des Koraïchites en disant qu'ils ont remporté la victoire sur les musulmans et qu'ils vont les anéantir et qu'ils ont eu pitié des musulmans. Mais ils ont été contraints d'accepter le contraire, c'est-à-dire à Hamra al-Assad, il y a eu un autre incident. Cet ennemi avait peur, était frappé de terreur et ils ont été poursuivis par des blessés qui étaient portés à dos d'hommes et qui les ont forcés de quitter cet endroit. Il est dit dans ce verset, Sanulqi fi qulubil ladhina kafaru ar-ru'ba bima ashraku. Dieu dit, je fais la promesse que certainement nous allons leur frapper de terreur et toutes vos blessures seront guéries. Vos blessures externes seront guéries et vos blessures internes aussi seront guéries. Car Allah a déclaré que cet incident aura lieu. Il a dit, lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim. Nous vous avons accordé le pardon et après cela, on doit évoquer leurs bonnes œuvres et leurs actions et on doit citer en exemple leur taqwa. Et la promesse a été faite que ces personnes recevront une grande récompense. Voilà l'incident de Hamra al-Assad. Et Wiri écrit à ce sujet que l'armée koraïchite a été prise de panique et ils sont partis dans la direction de leur maison. Et Mohammed avait reçu des informations à ce sujet et lui, il est retourné à Médine. Et selon certains commentateurs, le Saint-Coran met en exergue la foi et le courage de ceux qui ont accompagné le Saint-Prophète à l'occasion. Il déclare que lorsque le Saint-Prophète a reçu cette information, que l'ennemi a abandonné son poste et est parti dans la direction de la Mecque, c'est là que le Saint-Prophète est retourné vers Médine. C'est-à-dire, il n'était pas là pour effrayer les autres en disant que nous sommes en train de vous poursuivre. Il a attendu et ils sont restés là-bas 3 jours et 3 nuits. Lorsqu'il a eu la certitude que l'ennemi était parti, c'est là que le Saint-Prophète est retourné. Il déclare que certains commentateurs, tous ces commentateurs ont déjà dit cela. Ils savent très bien que ici, ces gens méritent éloge. Les gens disent qu'on arrête l'émission soudainement. Mais en fait, c'est moi qui m'arrête soudainement dans ma phrase parce que vous me dites de m'arrêter. Et ces gens disent que vous continuez à parler quand même et je dois cesser de parler et de terminer ma phrase graduellement, de parler graduellement comme on doit le faire et dire que voilà, la dars est terminée et